d'être au rendez-vous de l'actualité sur Phili Radar. Les passeports maliens reçoivent l'aval de l'espace Schengen. Mis en circulation le 29 janvier 2025, ces passeports biométriques avaient initialement suscité des blocages administratifs. De nombreux demandeurs de visa, notamment au Mali, se voyaient refuser l'accès au consulat européen, faute de reconnaissance officielle du nouveau document. Les autorités consulaires invoquaient l'absence de passeport témoin nécessaire à la vérification de l'authenticité. Le gouvernement malien avait pourtant assuré avoir transmis les spécimens requis aux missions diplomatiques concernées. Le nouveau ministre de la Sécurité, le général Daoud Ali Mohamedine, avait souligné que le passeport AES respectait les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. La reconnaissance actuelle du passeport AES par l'espace Schengen devrait faciliter les déplacements des citoyens maliens, burkinabés et nigériens vers l'Europe. Cependant, des défis subsistent, notamment pour ceux qui avaient des visas valides sur d'anciens passeports CEDEAO, désormais expirés ou perdus. Les 3 hauts gradés du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont été reçus par Ibrahim Traoré le 15 avril à Ouagadougou, selon un communiqué de la présidence burkinabé. Nous ressortons très satisfaits par les orientations et les directives du dirigeant burkinabé, a indiqué à l'issue de la réunion Omar Diarra, chef de l'état-major général des armées du Mali. La délégation a également rendu compte à Ibrahim Traoré de l'examen du protocole additionnel de la force de l'AES et des 2 opérations Yereko 1 et 2 menées dans la zone des 3 frontières ainsi que des perspectives d'autres opérations. Nous rassurons que la force de l'AES est en train de monter en puissance, a ajouté le général malien. En marge de cette rencontre, les chefs d'état-major généraux de l'AES ainsi que les chefs d'état-major de l'armée de l'air et de la Confédération se sont réunis à Bamako pour mutualiser les moyens nécessaires à la défense de l'espace AES. La décision de créer une force commune de 5000 soldats pour lutter contre les groupes terroristes au sein de l'AES a été annoncée en janvier. Début avril, en visite à Moscou, les 3 chefs des diplomaties de l'AES avaient confirmé cette intention. 2 semaines après avoir été gracié, Moussa Dadis Camara a quitté la Guinée. Dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 avril, le capitaine à la tête de l'équipe qui a gouverné le pays de 2008 à 2010 s'est envolé pour le Maroc, selon un conseiller à la présidence guinéenne. Il va revenir au pays dès la fin de ses examens médicaux et éventuellement des traitements, a assuré à l'agence France Presse un de ses proches. L'annonce de ce départ intervient 2 semaines après la grâce accordée à l'ancien dictateur par le général Mamadi Doumbouya, une clémence perçue comme un affront à la justice par une partie de la société civile. Après sa condamnation pour crime contre l'humanité, pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. Ce jour-là, au moins 156 personnes avaient été tuées par balles à coups de couteau ou de machette dans le stade de Conakry et ses environs par des éléments de forces de défense et de sécurité guinéennes. Quelques 1400 personnes avaient été blessées et plus de 100 femmes avaient subi des viols et des mutations sexuelles selon une commission d'enquête internationale mandatée par les Nations Unies. Au Sénégal, le ministre de l'énergie du pays, Birame Souleye Diop, a annoncé une baisse de 50% du prix de l'électricité grâce à d'importantes réformes dans le secteur énergétique. Cette mesure vise à réduire les coûts de production, améliorer les performances du système et rendre l'électricité plus accessible à tous. Saluée comme une avancée majeure, cette initiative devrait alléger les tâches des ménages et des entreprises tout en renforçant l'engagement du pays en faveur de l'équité sociale et du développement durable. Et c'est ici que se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.